Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le public. Bonsoir les seconds rôles. Bonsoir les figurants. Monsieur, attendez. Alors, Carmela, on attaque tout de suite avec le harcèlement sexuel. Déjà je viens à peine d'arriver. Ben, non, mais on m'avait commence. dit que vous étiez chaud comme une baraque à frites, Non, mais non, là, qu'est-ce que vous faites? vous Non, mettez la sauce. Non, non, attendez, non, je ne vais pas vous harceler sexuellement. Je vous parle du harcèlement dans le monde du cinéma. Ah, pardon. Et quoi, vous me harcelez pas sexuellement alors? Ben, bien sûr que non. Et je peux continuer ma chronique dans l'émission? Ben, évidemment. Et bon, voyez avec Adrien alors, parce que vos méthodes sont pas les mêmes que les siennes. Ah bon? Mettez-vous d'accord. Il a quand même plus de points communs avec Sylvester Stallone, hein. Regardez, Sylvester Stallone aurait poussé une jeune fille de 16 ans à avoir des relations sexuelles avec lui pour lancer sa carrière dans les années 80. Mais quel rapport? Bah, sexuel, je viens de vous le dire. Non, entre Adrien et Sylvester Stallone. Ils ont eu des rapports sexuels? Mais non, c'est parce que je... Oh, pas de chance, Adrien. Vous couchez avec Rambo pour vous lancer votre carrière et vous finissez dans une cuisine avec Gérard Watley. Ça, c'est vraiment pas de chance. Ah, ça, c'est vraiment pas de chance. Ça va lui faire plaisir. On est tous avec toi. On termine avec Jérôme de Wanzé, c'est quand même pas plus mal. En tout cas, moi je coucherai jamais avec vous, hein. La poisse ou quoi? J'ai pas envie de finir speakerine de nuit sur la 3. Oui, enfin, du tout. Et sinon, la jeune fille de 16 ans, là, vous savez qu'elle réclame des droits à Sylvester Stallone maintenant, hein. Car c'est ce fameux soir-là qu'il aurait décidé de nommer son film Rocky. Ça, je ne comprends pas bien, ça. Non. Bah, il s'est déshabillé devant elle. Elle l'a dévisagé complètement nu et elle s'est exclamée « Rocky les petits !» Alors... Excusez-moi, je suis sûr que c'est n'importe quoi, n'importe quoi. En plus, vous dites dévisager complètement nu, alors que quand on dit dévisager, c'est uniquement le visage. Pardon. Vous, par exemple, quand on vous dévisage, on voit très distinctement une tête de cul. Bon, écoutez, de toute façon, c'est... On n'a pas demandé d'applaudir, là, je pense. Ah, les gens ont ri, je suis désolée. Hein, ça sert à rien de m'habiller en Chewbacca et de faire péter le budget avec des costumes impeyables, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Il suffit de vous traiter de tête de cul. Je vous signale, dites ça suffit maintenant. Je vous signale que vous êtes censé nous parler cinéma, d'accord, et nous donner des anecdotes sur les sorties de la semaine. Là, à part nous insulter, vous faites quoi? Excusez-moi. Mais c'est parce que vous feriez un super duo au cinéma tous les deux. Dans des remakes du genre... Oh, harceleur et tête de cul à la poursuite du diamant vert. Ouais. Dites ça va, vous, maintenant, hein? Bon, alors... Faudrait faire du crowdfunding, évidemment. Bon, allez, Carmela, enchaînez, on n'a pas toute la nuit, hein? Enchaîné, on n'a pas toute la nuit. Oui, oui, d'accord. Ça me rappelle un film amateur avec David Jean. Oui, oui, ça va, oui, ça va. Bon, alors... Sans transition avec vous, David, le harcèlement sexuel, toujours. Eh bien, après de nombreux scandales sexuels, la chaîne Netflix a décidé d'arrêter la série House of Cards avec Kevin Spacey. Oui. Bon, du coup, moi, j'ai directement contacté Passepartout de Fort Boyard. Hein. Ça, je vois pas le rapport non plus. Mais si! Je lui ai proposé d'attaquer Mimi Mati pour harcèlement sexuel. Comme ça, on aura enfin la possibilité d'arrêter cette série de Joséphine Ange Gardien. Non, faut pas dénigrer ce fleuron du patrimoine français. Je vous dis, les téléspectateurs aiment cette série parce qu'elle est bienveillante et réaliste. Réaliste. Oui, elle est réaliste, oui. Un ange gardien nain hein, qui sort les gens de la mouise avec des conseils à 2 balles, genre faites la paix ou parlez-vous, et qui disparaît en claquant des doigts dans un effet visuel à la Star Trek des années 60. Vous vivez dans quelle réalité, vous? Oui, bon, d'accord, mais... Quand vous avez des problèmes de couple avec votre femme, vous espérez vraiment voir sortir une naine de l'armoire, vous dire « Bonjour, moi c'est Joséphine. Ouais, je sais, elle est chiante. Ouais, je sais, elle est nulle au lit. Mais parlez-vous, faites la paix, c'est réglé. Allez, on va faire du cheval. » Vous savez, vous délirez... Comment ça? Ben oui, ben non. Bon, vous délirez complètement, vous d'ailleurs, hein, excusez-moi. Hein. C'est vrai, Mimi Mati, elle doit plutôt faire du poney. Bon, voilà, bon, alors... Sinon, Mark Hamill, oui. alias Luke Skywalker dans Star Wars, Oui. eh ben, il a surpris de nombreux fans débarqués dans une attraction Star Wars à Disneyland. Ah, ça c'est sympathique. Ouais, regardez. Mais non. Et du coup, ça a donné l'idée à plein d'autres vedettes qui, elles aussi, vont débarquer dans des attractions liées à leur film. Ah bah oui, Ouais. par exemple, Steven Spielberg qui va débarquer dans un parc d'attractions dédié aux Dents de la Mer, c'est ça? Non, encore plus réaliste. Les frères Dardenne vont venir dire bonjour au forum. Oh, Ah oui, ça c'est réaliste, oui. Bon, alors... bien trouvé. Bon, vous savez, ça avec les frères Dardenne, c'est de l'acharnement. J'aimerais que vous cessiez maintenant. C'est exactement ce que j'ai dit à Adrien dans ma loge avant l'émission. Oh non, mais ça va, ça partez, partez. Je n'ai pas